Bonjour, je vous retrouve ce mois-ci pour une nouvelle marque de vernis à ongles dans ma collection. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les vernis Shine à Glaze. Comme j'en ai pas mal par rapport aux autres marques que je vous ai présentées auparavant, j'ai décidé de faire cette vidéo en deux fois. Donc ce mois-ci, il y aura la première partie de mes vernis Shine à Glaze et donc le mois suivant, la deuxième partie, forcément. Voilà, donc je vais vous en présenter 10 aujourd'hui. Il me semble que je dois en avoir 25 en tout, quelque chose comme ça. Alors je les ai pas du tout triés par couleur ni quoi que ce soit. En fait, je les ai triés par ordre d'achat puisque c'est comme ça que je les avais rangés. Donc j'ai décidé de les garder comme ça. Voilà, donc les vernis Shine à Glaze, pour faire un petit topo, donc les vernis Shine à Glaze se présentent comme ceci. Alors je vais peut-être vous le déphaser un petit peu celui-ci. Je pensais que je les avais tous déphasés, mais non, mais en fait il en restait un qui n'était pas déphasé. Voilà, donc les vernis Shine à Glaze se présentent comme ceci. Au niveau du packaging, je pense que vous connaissez. Ce sont des vernis qui sont vendus surtout aux États-Unis, mais vous pouvez les trouver de plus en plus en France, notamment chez les coiffeurs spécialisés, les grossistes, etc. En parfumerie, c'est des vernis qu'on trouve plutôt pas mal là-bas. Sinon, ce sont des vernis qui sont américains, qui font 14 ml au niveau de la contenance. Que vous dire de plus? C'est des vernis que j'ai découvert quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au maquillage, à l'ouverture de ma chaîne. En fait, au début, je faisais mes commandes sur 88 Beauty, puisque c'était là où je les trouvais les moins chers. Ils étaient dans les 3 euros, je crois, avec les frais de port, etc. Et puis la conversion et tout. Je devais les avoir à 5 euros, on va dire 5-6 euros, au grand maximum. C'était vraiment pas cher, c'était une super affaire pour des vernis de cette qualité. Et ce que j'aimais beaucoup dans les Shine à Glaze, c'est qu'ils avaient des couleurs toujours super originales que j'avais vraiment pas et qu'on n'avait pas en France. En France, on était vraiment dans les trucs très classiques encore il y a 10 ans. Je trouve que voilà, Shine à Glaze c'est vraiment une marque où il y avait des couleurs plutôt sympathiques, originales. Et comme j'avais pas une énorme collection à l'époque, je me suis fait vraiment plaisir en achetant vraiment plein de couleurs que j'avais pas. Voilà, donc après je les ai achetés sur le site de Transdesign, puisque Transdesign distribuait à l'époque des OPI, donc du coup je regroupais un peu mes achats, puis finalement j'ai vite délaissé Shine à Glaze au profit d'OPI parce que je préférais largement leurs pinceaux. Les pinceaux des Shine à Glaze, je vais vous montrer tout de suite sur le premier, ils sont extrêmement fins, voilà, donc pour un pinceau de la marque, alors que les OPI sont vraiment très gros. Moi je préfère largement les pinceaux très larges, et c'est vrai que du coup j'ai vite délaissé entre guillemets les Shine à Glaze au profit des OPI ou d'autres marques avec des pinceaux beaucoup plus larges. Maintenant j'achète plus trop de Shine à Glaze, ça doit bien faire 2-3 ans que j'en ai pas acheté, et pareil ça fait bien aussi 2 ans où j'en ai pas porté, parce que voilà, c'est pas ce que je préfère en termes de pinceaux, etc. Les couleurs sont très jolies. Autre chose aussi avec les Shine à Glaze, c'est la composition. Alors elle a peut-être changé, je suis en train de regarder sur mon flacon, elle a peut-être changé, mais elle n'était pas non plus hyper saine entre guillemets. Bon, on peut pas vraiment parler de ça au niveau des vernis à ongles, mais elle n'était pas vraiment très clean. Il y a plein de vernis qui sont 4 ou 3F, sans phtalate, toluène, etc. Et ceux-ci c'était pas trop le cas, je pense, donc bon. C'est pour ça que je mets toujours une base, mais quand même, voilà, c'est pour ça que j'en achète plus trop maintenant, même si à l'époque, je trouvais que c'était vraiment une super marque. Voilà. Dans tous les cas, je vais quand même vous présenter les couleurs que je possède, vous dire ce que j'en pense, puisque bah, je les ai toutes portées et que bah, ça reste quand même des vernis que j'aime beaucoup. Donc on va commencer avec celui que j'ai dans les mains, que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc celui-ci, qui est une de mes couleurs favorites, probablement dans la marque, peut-être même ma favorite. C'est un magnifique bleu-vert, un petit peu Tiffany, enfin c'est même carrément ça, puisque c'est un vernis qui a été créé en fait en référence à la marque Tiffany. Donc il s'appelle For Audrey. Et donc il fait référence à Audrey Hepburn, donc dans le film Breakfast at Tiffany's. Et donc voilà, c'est un magnifique bleu, il est très opaque, il est super joli. Celui-là c'est vraiment une des couleurs que je préfère dans la marque. Et quand je le vois là comme ça, je me dis que j'ai vraiment très envie de le reporter. J'ai pas vraiment de dupe dans d'autres marques, donc voilà, c'est un vernis que je trouve très joli. Ensuite, on va passer à un vernis rose pâle. Donc c'est les vernis, les premiers que j'ai achetés en fait chez Shine à Glaze. Donc celui-ci est rose pastel, très clair. Il est super joli, moi je l'aimais beaucoup à l'époque. Bon, j'aime toujours la couleur, mais maintenant j'ai trouvé d'autres dupes dans d'autres marques. Il s'appelle Something Sweet. Donc ça c'était une collection de printemps de la marque. Alors ça date d'il y a quelques années, hein. Je sais pas de quand date ce vernis, j'aimerais bien voir, mais je sais pas si c'est écrit. C'est écrit tellement petit qu'on voit rien en fait. Mais ouais, ça doit bien doter d'au moins 6 ans, je pense. Au moins, si c'est pas plus. Donc ça commence vraiment à faire longtemps. Donc celui-ci, je l'aimais beaucoup. Je trouvais qu'ils avaient vraiment des mains très mignonnes, très douces, avec ces petits tons pastel rose pâle. Là, j'aime beaucoup. Voilà.
Ensuite, on va passer dans le foncé. Donc j'ai le Recycle, donc qui est un gris très foncé crème. Donc pour l'instant, ce sont que des vernis crème. J'ai vraiment beaucoup de vernis crème. C'est ce que je préfère. Donc là, c'est un gris assez foncé, moyen, que j'aime beaucoup également, qui est plus classique. Et pareil, vous pouvez trouver facilement des dupes. Ensuite, je possède, alors celui-ci c'est un irisé, enfin nacré irisé, c'est le I Wanna Leia. Alors, voilà, I Wanna Leia. Donc il se présente comme ceci, donc celui-ci c'est vraiment un rose corail nacré. Il est super joli pour l'été, bah justement pour la période en ce moment, je pense qu'il est vraiment parfait pour aller sur la plage, etc. Sur des ongles de plaie, celui-là est vraiment super. Pour moi c'est un peu le genre de couleur corail de l'été, quoi. C'est vraiment la teinte que j'adore porter moi quand il fait super beau. Ensuite, j'ai toujours dans des pastels crème, donc c'est la même collection que le Something Sweet, le rose pâle que je vous ai présenté. C'est ce violet pastel, donc très très clair. Il est vraiment très très clair ce violet, qui s'appelle Light as Air, donc léger comme l'air. J'espère que ça fait bien la mise au point. Voilà, Light as Air. Parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo ça faisait pas du tout la mise au point, donc là je crois que ça l'a fait bien. Voilà, donc il est très très joli, celui-ci j'aime beaucoup également. J'ai un dupe chez Bourjois, alors je sais plus les Sola qui me semble, un violet qui ressemble pas mal. Ensuite, j'ai, alors celui-ci est un petit peu déphasé encore, celui-ci c'est un vert un peu plus pétant, moyen, qui fait toujours partie de la même collection il me semble, qui s'appelle Four Leaf Clover, donc trèfle à 4 feuilles, voilà, qui est un vert moyen, comme ceci, donc il a un peu des sous-tons bleutés, puisque vous voyez il est un peu déphasé, il a un peu des sous-tons bleutés, mais c'est un vert quand même qui reste quand même assez moyen, voilà, donc c'est une jolie couleur, toujours fini crème, laqué comme j'aime. Donc plutôt sympa également pour l'été et qui peut être bien aussi pour faire des nail art, je pense. Ensuite, on va rester dans les couleurs un peu franches avec un bleu moyen également. Donc qui est celui-ci. Voilà. J'ai un OPI qui ressemble un petit peu, je trouve, à cette couleur-là. Et donc cette teinte, c'est le Sky High Top. Voilà. Donc voilà, c'est une couleur très très pigmentée. De toute façon, les vernis Shine Glass sont quand même tous très très pigmentés. Et ouais, il est assez joli, mais c'est pas ce que je préfère, mais c'est pareil, c'est sympa d'avoir ce genre de teinte dans sa collection. Ensuite, j'ai un vert assez clair, un peu nacré, un peu irisé, qui s'appelle le Tree Hugger. Je sais pas, ouais, c'est bon, la mise au point, voilà. Donc qui est un vert un petit peu vert lime, vert citron. Voilà, qui est assez joli, légèrement nacré, je sais pas si on va voir les nappes, ouais, un petit peu blanches. Voilà, il est très mignon celui-ci aussi. Celui-ci est un peu plus transparent, mais il est très sympa également. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de couleur que je mets plutôt en été. Ensuite, un petit peu dans le même style que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous montrais la différence donc avec le précédent, donc le Sky High Top qui est bleu comme ça. Et là celui-ci est un peu plus turquoise on va dire. Donc celui-ci s'appelle Shower Together. Allez, on fait la mise au point. Il n'a pas envie celui-là. Il n'a pas envie le Shower Together. Il l'inspire pas. Quand on passait 2 heures à filmer un vernis. Voilà, merci pour la mise au point. Voilà, donc le Shower Together, donc qui est un bleu teal un petit peu, qui ressemble un peu au Skitty Louis Drop d'OPI, qui est un bleu canard, qui est légèrement un peu moins vert peut-être que celui d'OPI, mais qui est un peu dans la même veine. Pareil, qui est très très opaque en une couche, pas de souci. En général, les vernis Shine Glass sont quand même plutôt hyper opaques en une seule couche. Hein. Il n'y a pas besoin d'en rajouter énormément. Certaines couleurs qui sont plus pâles, effectivement, il faut en mettre 2-3 couches, mais en général, une couche, si vous êtes un peu flemmard ou si vous changez régulièrement de vernis, ça suffit largement. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est une jolie couleur que j'aime beaucoup également, c'est une sorte de rose saumon. Alors, je ne sais pas s'il va ressortir un peu plus orangé que rose ou le contraire. Voilà, celui-ci est très joli, c'est encore un fini crème laqué, et c'est le 4, le 4 quoi. Non, chiffre au moins, 4.
Voilà, il faisait partie d'une collection, il y avait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref, j'en passais des meilleurs. C'était des couleurs assez girly, un peu dans ce style là, dans les roses, des teintes de rose, etc. Et j'avais particulièrement craqué sur celui-ci, qui est super mignon. Je pense que doit avoir un équivalent chez Kiko, là comme ça je ne pourrais pas vous dire le nom, surtout que c'est des numéros en plus chez Kiko, mais ouais, j'aime beaucoup celui-ci aussi, il est très très sympa. Voilà, donc c'est tout pour la première partie de mes vernis Shine à Glaze. J'ai décidé de m'arrêter là. Donc le mois prochain, je vous montrerai les derniers que j'ai achetés. Donc ça, c'est vraiment les plus anciens que je vous ai montré aujourd'hui, que j'avais acheté sur 88 Beauty. Donc je vous montrerai ceux que j'ai achetés sur Transdesign et sur d'autres sites. Il y a aussi des vernis un peu spéciaux comme des craqueleurs et tout, donc je vous montrerai ça le mois prochain. Je sais plus si j'ai dit la semaine ou le mois prochain, mais c'est bien le mois prochain. Voilà, si vous aimez les vernis Shine à Glaze, si vous avez des références à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, me dire ce que vous pensez des vernis, etc. Si vous aimez bien la marque ou pas. Et par rapport à ce que je vous ai dit, si ça a changé au niveau des compositions, puisque je vous disais que c'était pas super clean au niveau des composants. Donc si ça a changé, n'hésitez pas à me dire ça, parce que je ne sais pas du tout du coup. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.